Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ce temple au service du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Dieu, notre Seigneur, lui qui est notre Sauveur. Et c'est lui qui a envoyé une grande promesse. Il a dit, il viendra nous prendre. En un clin d'œil, nous serons transformés. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les vivants seront changés. En un clin d'œil et ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est à cause de cette promesse que nous sommes ici, pour nous préparer. Nous remercions le Seigneur Jésus et nous remercions son serviteur, notre papa. C'est lui qui devait prêcher, c'est sa chair. Et comme nous sommes ses assistants, il a voulu que je fasse le travail ce soir. Et que Dieu les bénisse. Qu'il bénisse sa chère épouse, ses chers enfants, ses petits-enfants. Et qui bénisse le pasteur Carlos, fils, enfant à Beka. L'enfant de Beka. Nous vous aimons beaucoup, pasteur Carlos. Que Dieu bénisse le pasteur Paul là où il est. Je crois que d'ici là, il va nous revenir. Que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu. Et qui bénisse chacun de vous qui êtes là. Ok, nous allons nous lever. C'est un jour de prière. Nous allons exhorter un peu. Et nous allons prier le Seigneur. Nous lisons dans la Bible, dans le livre de Saint Luc, 17e chapitre. Nous lirons du 26e au 30e verset. Luc 17, 26 à 30. Après nous lirons Genèse 19, un seul verset, le 22e. Nous lisons au nom du Seigneur. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui était arrivé à ce temps-là? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluge vint et les fit tous périr. Ça, c'est ce qui s'est passé au temps de Noé. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, ou sera révélé. Nous prenons alors Genèse chapitre 19, un seul verset, 22e. Vous pouvez lire l'histoire à la maison. On prend juste ce 22e verset. Hâte-toi de t'y réfugier
car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Dans cette ville-là. Hâte-toi de t'y réfugier. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Pasteur Carlos va prier pour nous. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste. Te Seigneur, d'abord merci. Nous te disons merci tout d'abord. Parce que toi tu es amour. Tu n'as pas regardé à nos fautes, Seigneur. Tu nous as rassemblés pour t'écouter. Père éternel. Tata Naseko. Écarte le pasteur Mosendo du chemin. Les écritures qu'il a lues ne lui appartiennent pas. C'est à toi, Seigneur. Descends, oint lui, Seigneur. Il n'est pas venu prêcher, mais il n'est pas venu pour nous parler. Seigneur, Seigneur, parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Carlos. Merci pour la prière. Le sujet de ce soir, c'est une prédication du prophète William Aaron Branham. L'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Est-ce que l'Église ira avant la tribulation? C'est une question. C'est prêché à Jeffersonville aux États-Unis le 9 mars 58 au soir. Le 9 mars 58. Par le prophète de l'âge, William Marion Branham. L'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? C'est une question. Et le prophète va nous y répondre. Et quand nous venons, je crois que nous ne venons pas comme dans... vraiment, nous allons comme un peuple bien préparé. Un peuple qui est dans l'expectative. Nous ne venons pas par habitude. Nous ne venons pas par la routine. C'est mercredi, il y a culte. On doit aller. C'est vendredi, dimanche, il y a culte. Je pars. Tu t'es pas préparé. Et quand tu arrives, au lieu d'entrer directement et méditer, non, tu tournes d'abord. Et quand le diacre commence à chanter, tu entres. Le prophète dit c'est pas comme ça. Il faut venir un peu avant. Même 30 minutes avant. Quelques minutes avant. Vous vous asseyez. Vous prenez votre Bible. Vous méditez. Vous avez la brochure. Vous méditez. Comme ça, vous entrez déjà dans l'atmosphère. Pour que le prédicateur n'amène pas tout. Mais que vous ayez déjà l'onction. Et quand on se tient ici, comme le pasteur Carlos a prié, ce n'est pas moi qui vais parler à ce moment-là. C'est le Dieu du ciel qui est déjà là. Amen, amen. Et moi aussi, je devais aussi me consacrer. Ce n'est pas que je viens directement du travail et j'atterris. Oh, c'est l'heure. Et je viens à la chair. Non, c'est pas comme ça. Comme un pasteur là, du côté de Bumba. Oh là là. Il est au beach. Vendant comme au temps de Noé. Un bon commerçant alors. Et après, c'est l'église qui a commencé. Ils ont chanté. Et ils ont appelé les prédicateurs.
Pasteur Akota. Ils ont entendu le pasteur. Et ils sont allés demander à maman, pasteur. Maman. Papa Azawa. Où est le pasteur notre Oh, allez là-bas au port, au beach. Ils sont allés au beach, au port. Ils arrivent, les pasteurs vraiment en train de vendre. C'est mon sac. Tu dis ça, Talou. C'est autant de dollars. S'il vous plaît, papa pasteur. Le culte a déjà commencé. On vous a appelé pasteur. Pour que vous allez prêcher. Aujourd'hui, Misato. Le troisième jour. Aujourd'hui c'est mercredi. Oui, pasteur, c'est mercredi. Oui, oh là là. Oh là là. Il a laissé les histoires. Il a démarré la moto. Et directement à l'église. Il monte à la chaîne. Il dit, oh, monsieur est permanente. Notre onction est là permanente. Non. Et ça permanente était. Ce n'est pas permanent. Tu dois prendre le temps de te préparer. C'est pourquoi nous étions là un peu à temps. Et nous avons lu. Nous avons prié. Et vous êtes venus aussi préparer. Je crois que le Seigneur lui-même va nous parler. Qu'il vienne et qu'il nous parle. Pour répondre à cette question. Est-ce que l'église ira avant la tribulation? Nous avons lu dans Genèse 19. Là, c'est un message urgent que Dieu était en train de donner à Lot. Parce que les péchés de Sodome et de Gomorrhe avaient atteint le comble. Et du haut des cieux, Dieu s'est dit non. J'ai reçu les rapports que là-bas, il y a l'homosexualité. Il y a la sodomie. Et les cœurs des hommes, comme au temps de Noé, sont tournés vers le mal. Comme j'avais noyé au temps de Noé, maintenant je vais brûler. Mais avant de le faire, Dieu vient toujours m'aider des investigations pour voir si réellement la chose est comme cela. Il est Dieu. Il connaît. Mais il est dans ses principes. Il dit, allons là-bas pour voir ce qui se passe. Oh mes frères, les rapports étaient vrais. Les péchés avaient atteint le comble. C'était vraiment grave. À un niveau où la miséricorde de Dieu ne pouvait plus rien faire. Il devait maintenant juger. Il devait agir. Il devait punir par le feu. Et il a fait la promesse. Et ce qu'il a fait à Sodome, c'est comme ça qu'il va frapper au temps de la fin. Par le feu. Amen, amen. Oh Jésus. Les péchés de Sodome a atteint son comble. Et cela fait que Dieu descend. Et quand Dieu descend, mes frères, il trouve les choses comme telles. Alors il va dire à Lot de sortir. Lui et tous ses amis, tous les membres de famille, tout ce qui pouvait sortir. Mais il a cherché dans Sodome personne. Il a cherché dans la famille personne. Il est allé prendre les beaux-fils. Ils ont dit, oh mais toi là avec ces histoires-là. C'est des anciennes histoires. Du temps de Noé. Non, c'est Dieu là, non. Il ne peut plus faire ces choses. Dieu, il ne change pas. S'il a puni hier, il punira aussi aujourd'hui. S'il a béni hier, il bénira aussi aujourd'hui. Mais là, c'était la punition qui venait. C'était la punition qui venait. Et il a dit à Lot, comme il n'y a plus personne,
Toi, ta femme et les 2 filles, sortez. Mais pour sortir, il me manque encore ça. Il y a encore ça. Je dois saluer les amis. Oh, je me souviens encore. L'autre, le message est urgent. Le feu pèse déjà. Bientôt, ces 2 villes seront brûlées. Le message est urgent. Hâte-toi de sortir. Il fait un pas. Il rentre encore. Il essaie le 2e pas. Il rentre encore. Les anges l'ont tenu par la main pour les sortir de force. Oh, c'est ça la condition du monde. Nous sommes bloqués par la situation du monde. À tel point que même notre préparation, on n'y pense presque plus. Église et sa condition. Oh, que Dieu nous assiste. Comme le pasteur Paul a toujours dit, que Dieu nous aide à comprendre cela. Et le prophète dans cette prédication, il dit le matin, j'ai parlé du jugement imminent. Ezali Koya. Et il dit, mais le soir ici, je vais continuer. Nous sentons les vents chauds du jugement imminent de Dieu Tout-Puissant. Le jugement. Puisque nous commençons à percevoir ces choses, il nous incombe de voir attentivement où nous en sommes concernant l'heure à laquelle nous vivons. Nous sommes au temps de la fin. Quelle est cette heure-ci? Le jugement est en train de peser. Comme il était au temps de Noé, ce sera la même chose à cette heure. Comme il était au temps de Lot, c'est maintenant la même chose. Le jugement est en train de peser. Et les gens sont en train de trembler. Quand nous jetons les regards du côté de l'Ukraine, avec des chars, avec des bombes, avec des militaires, cet équipement-là, jamais vu. Avec une bombe qui s'appelle Satan 2. Ils disent avec cette bombe-là, un claquement de doigts suffit pour que la France et toute sa population soient décimés de la terre. Frère, ça doit nous faire trembler. Toutes ces choses-là. Et du côté des États-Unis et de l'Occident, eux aussi sont en train de regarder. Ils ne sont pas faibles. Eux aussi ils sont forts. Ils doivent se battre. C'est un combat. Mes frères, le jugement pèse. Bientôt et très bientôt. C'est la fin. Amen, amen. Amen. Mais Dieu ne peut pas frapper les justes avec les justes au même moment. Oh, quel bonheur. C'est ça la grâce. Il y a des justes qui sont encore sur la terre. Et ces justes-là, c'est l'église. Ces justes-là, c'est l'épouse. Dieu regarde. Mon épouse est encore là. Mais je dois frapper la terre. Parce que le péché de la terre, ce péché a atteint son comble. L'homosexualité, la sodomie et tout ce que vous connaissez. L'homme ne pense plus qu'au mal. L'homme ne pense plus qu'au péché. L'inceste. Même dans l'église. L'inceste. Les avortements. Même dans l'église. Vous parlez de génocide ailleurs. Mais il y a le génocide. Amen, amen, amen. Amen. Des morts qui ne sont pas déclarés. Des morts qui ne sont pas déclarés.
Les avortements, c'est des milliers et des milliers d'enfants qui sont en train de mourir à cause de l'immoralité. Il y a des grossesses, des enfants de 13 ans, 14 ans, à la puberté, qui attrapent des grossesses et leurs mamans les font avorter, ou les garçons les font avorter. Frère, le jugement est imminent. Et celui qui est meurtrier, il n'entrera pas au ciel. Le voleur n'entrera pas au ciel. L'homosexuel n'entrera pas au ciel. Le jugement est là. Dieu veut frapper la terre. Amen, amen. Quand il voulait frapper Israël, il utilisait Nabucodonosor, il utilisait Pharaon pour frapper son peuple à cause du péché. Et le prophète Branham dit, Dieu a suscité la Russie. Des hommes sans cœur, des athées. Il suffit seulement qu'ils prennent un verre et qu'il est ivre. Il appuie les boutons et le monde est en éclat. Ils sont là pour exercer le jugement de Dieu. Un instrument dans la maison de Dieu, dans la main de Dieu. Serviteur de Dieu comme Nabucodonosor. Frère bien-aimé, mais vous, l'épouse du Seigneur. Ah, l'épouse est encore là. Est-ce que je dois frapper? Si je frappe, alors mon épouse, mon épouse, alors Dieu, il pose la question. Est-ce que l'épouse ira avant la tribulation? Oui. 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 Nous partirons avant la tribulation. Amen, amen. C'est l'amour de Dieu pour nous. Mais qui retient ces jugements? C'est l'épouse qui est encore là. La dernière brebis, quand elle entrera, et nous partons dans l'enlèvement, les bombes là, ils vont éclater. Amen, amen. Maintenant, c'est le commencement des douleurs. Ce n'est pas encore la fin. C'est des signes, des vrais signes qui clignotent dans la politique, dans la société, dans la nature. Des signes annonciateurs du jugement imminent. Et vous, peuple de Dieu, préparez-vous. Nettoyez vos lampes. Parce que bientôt et bientôt, au temps du prophète Branham, il a dit qu'il reste l'épaisseur d'une lame de rasoir qui nous sépare de ce temps-là. Ça, c'est au temps du prophète Branham. Mais nous sommes plus avancés. Nous sommes plus loin. Frère, réveillez-vous. Réveillez-vous. Votre rédemption approche. Jésus est prêt pour venir prendre son épouse. Il prendra ceux qui sont prêts, ceux qui se sont préparés. Il dit, il y a quelque temps, j'ai eu le privilège de visiter l'Inde. Et avant que je n'arrive en Inde, ils avaient connu un grand tremblement de terre. Et quelque chose d'étrange qu'il a lu dans le journal, avant que la terre ne puisse trembler, les oiseaux qui étaient dans la ville ont quitté la ville. Les animaux qui étaient dans la ville ont quitté la ville. Avant même que la terre ne tremble. Mais les hommes étaient là, dans les bars, dans les péchés, dans la distraction. Mais les oiseaux,
qui n'ont pas d'âme, les animaux qui n'ont pas d'âme, ont senti qu'il y a quelque chose qui arrive. Et ils ont quitté les dangers. Parce que quand il y a tremblement de terre, en Inde, ils ont des parcelles clôturées. Ce mur tomberait sur les animaux. Et quand même si les oiseaux, ces oiseaux, ces bêtes ont quitté. Mais qu'en est-il de l'homme? Il ne discerne rien. Il est dans la joie, dans la fête. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Les gens semblaient savoir que quelque chose n'allait pas. Il semblait. Parce que les oiseaux ont quitté. Mais les gens n'ont pas bougé. Comme j'ai vu à la télé, des touristes qui sont à Zanzibar, ukrainiens, Ukraine. Ils veulent rentrer en Ukraine pour aller se battre. Et vous voyez des mamans dévêtues. En string. Dans cette condition ici. Oh Jésus. Le jugement va frapper la terre. Les oiseaux ont quitté. Les animaux ont fui les dangers. Et pourtant ils avaient leur nid. Mais ils ont quitté les murs. Les nids qui étaient dans les fissures des murs. Et tous les bétails qui d'habitude se tenaient à l'ombre de ces murs-là, ils ont quitté les bâtiments. Et ils sont allés dans les champs, hors de la ville. Mais l'homme que Dieu a créé à son image. Oh Jésus, que Dieu nous fasse grâce. Il y avait quelque chose de réel en rapport avec cela. C'est que Dieu prenait soin de ces petits oiseaux et des animaux. Et vous savez que le même Dieu qui conduisit dans l'arche tous ces animaux-là, c'est le même Dieu qui est là, qui est vivant jusqu'aujourd'hui. C'est même Dieu qui avait envoyé les animaux et les oiseaux dans l'arche. Ce même Dieu vit et règne encore aujourd'hui. Et il a le contrôle de ses créatures. Amen, amen. Alors je me suis dit, ça c'est le prophète Branham. Mais Dieu s'est tant préoccupé de ces petits oiseaux et de son bétail, de ces brebis, pour les éloigner de la destruction avant que cela ne frappe. Combien plus se préoccupera-t-il de ses enfants qui sont nés de son esprit, lavés dans son sang? C'est l'épouse. S'il s'occupe des oiseaux, s'il s'occupe des animaux, à combien plus forte raison vous qui l'avez justifié? Pas sur Amonela Kibiso. La souffrance qu'il a à la croix, il a donné sa vie pour nous racheter. Vous croyez qu'il va nous laisser? Non, 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 non. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Applaudissons le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si Dieu s'occupe des oiseaux, à combien plus forte raison vous et moi qui avons été créés à son image, qui avons son Saint-Esprit. Oh Jésus, j'ai l'envie de sauter, j'ai l'envie de danser. Dieu, il chérit avec jalousie. Il chérit avec jalousie l'esprit qu'il a placé en vous. Amen, amen. Il ne vous perdra pas. Il ne nous perdra pas. Même pas un seul cheveu de notre tête ne sera perdu. Il est vivant.
Il est ressuscité. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Le Dieu de Beka, c'est qui? Jésus. De Moussenda, c'est qui? Jésus. Applaudissez le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Il dit de même qu'il a averti les petits oiseaux de quitter le nid. Je crois vraiment qu'il avertit de même son peuple aujourd'hui. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant. De même que nous voyons venir les grands signes de sa venue, de même je crois que Dieu est en train d'avertir son peuple pour que le peuple se rassemble. Et un grand appel, un jour, d'ici là, un appel retentira et nous monterons à sa rencontre. L'église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Oui, parce que Dieu veille sur son église. Il veille sur vous comme il veille sur la prunelle de son œil. Il veille sur son église. Oh, gloire à Jésus. Est-ce que vous êtes l'épouse du Seigneur? Appartiens-tu à l'épouse de Jésus, notre Sauveur? Oh, quel bonheur! Dites, je suis l'épouse du Seigneur Jésus. Je suis l'épouse du Seigneur Jésus. Je suis l'épouse du Seigneur Jésus. Je suis partie de ce corps. Et j'ai droit aux soins divins. Les soins divins. Amen, amen. Amen. L'assurance divine. L'assurance bénie. Il est tellement tard que je crois que l'Amérique, il a rejeté ça. Il a rejeté le réveil. L'Amérique a rejeté. Quand ils ont rejeté le prophète, ils ont rejeté le message. Ils ont accepté la Trinité. Ils ont rejeté les églises. Ils ont dit à Branham, toi non. Tu as la télépathie mentale. Tu es magicien. On n'a pas besoin de toi. L'Amérique a rejeté. Mais vous, peuple béni, vous avez accepté le message. Et lorsque ces choses commenceront à arriver, Dieu nous dit, levez les yeux, car notre rédemption est proche. Amen. Amen. Et comme nous voyons sa grande miséricorde, telle que projetée sur nous, en voyant ses mains opérer des grands miracles et des prodiges, comme il le fait avec notre pasteur ici. Des grands miracles, des prodiges. Oh, quel bonheur! Nos yeux seront ouverts dans quelques instants pour voir la venue du Seigneur. Et cela nous procure cette consolation très solennelle. Amen, amen. De savoir que le Dieu de la Bible est encore vivant aujourd'hui. Et il aime ses enfants. Il les avertit. Et ceux qui sont spirituels sont en train de sortir des églises pour venir ici dans le message. Nous ne venons pas seulement parce que je suis malade et que le pasteur Barout est prêt pour moi et je rentre à mon église. Tu as fait une mauvaise affaire. Tu es venu pour être guéri. Et après, t'attacher à ce Dieu-là. Accepter le message du temps de la fin. Pour se préparer à l'enlèvement. Parce qu'il y en a qui viennent là-bas. Et ils attendent seulement le pasteur. Ils n'écoutent même pas la prédication. Et ils sont à la salle d'attente. Et quand on va terminer ici, nous avons reçu la chose véritable. La véritable chose. Et après, non, pasteur, prie pour moi. Et il rentre dans son église. Ne faites jamais ça. Quand Dieu vous guérit, c'est pour dire que vous êtes dans la maison de Dieu. Amen, amen. Amen.
Et ici, il y a un appât terrible. Les dons de guérison. Un puissant don de guérison que Dieu a placé dans notre pasteur. Amen, amen. Amen. Frère, il est plus tard que nous le pensons. Bientôt, nous partons. Mais nous sommes venus pour nous préparer, pour charger notre lampe. Et ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. Mais qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Les gens mangeaient, ils buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Mais le jour où le déluge est tombé, ils étaient distraits. Parce qu'ils ne pensaient qu'à manger, à travailler, à se réjouir. Mais ils n'ont pas prêté attention à l'avertissement. Pendant 120 ans que Noé a prêché, les gens ont fermé les oreilles. Pendant 120 ans, les gens se sont moqués de Noé. Pendant 120 ans, les gens étaient dans leurs activités, dans leurs projets, et ça prospérait très bien. La population grandissait en nombre, la beauté, il y en avait. Et les cœurs des hommes, les cœurs des fils de Dieu étaient tournés vers les filles des hommes, et ils en ont pris pour femmes. Pas de mariage, mais ils ont pris, comme on dit, servez-vous. Ils ont pris des femmes. Mariage libre. Pardon, ne faites pas ça. Nous ne sommes plus au temps de Noé, où les gens se prenaient vraiment librement. Tiaka Zemi, Viens à la maison, rester chez moi. Tu mets la grossesse. Mariage libre. Dieu avait puni ça. Amen. Amen. Dieu a frappé ça. Et Dieu a frappé par les déluges. Et ce qui s'est passé au temps de Lot, la même chose. Les gens buvaient, se mariaient, ils bâtissaient, ils vendaient, ils achetaient, ils faisaient beaucoup de choses. Ils étaient très bien, prospères. Et ils avaient oublié Dieu. Un peuple sans Dieu. Mais ça, c'est quel peuple? Ils ne pouvaient être des descendants de Caïn. Des grands savants, des grands commerçants, des grands hommes, des hommes de renom. Mais un peuple sans Dieu. Les prophètes appellent ça une poudre à canon. Ils vont mourir seulement comme ça avec les poudres de Dieu a toujours eu son petit groupe. Quand les gens se réjouissaient à Sodome, sur la montagne, il y avait un petit groupe. Amen, amen. Amen. Abraham, avec son petit groupe, avec Sarah, stérile, n'avait pas d'enfant. Ils avaient les bergers. Ça, c'était la petite église des rachetés, s'il faut les appeler comme ça. Les élus, ils étaient là. Mais parfois nous sommes distraits. Une fois maman Sarah est allée voir maman Lot à Sodome. Oh mes frères, quand elle arrive à Sodome, maman Lot l'a récupéré au salon. Elle a pris un peu de jus, il a mangé. Après tu dois visiter la maison. Moquette Yandengewa. Oh, le moquette de cette façon-là. Sarah. Sarah. Est-ce que je peux marcher sur ça? Oui. C'est seulement le tapis, maman. Elle a marché sur les tapis en craignant. Il dit non, ça c'est la chambre des enfants. Quelle belle chambre. Ça c'est la chambre
des filles. Oh, ici la chambre des parents. Oh, ils ont salon ou bien chambre. Ça, c'est le salon ou bien c'est une chambre. Vous savez, quand vous avez une belle maison, vous faites entrer les visiteurs jusqu'à la chambre. Et maman Sarah regarde. Et nous autres. Maman Sarah, toi tu as la promesse. Et parfois ceux qui ont la promesse, parfois, souvent, ceux qui ont la promesse de Dieu, ils passent par des difficultés, par des épreuves, par des dangers. Et parfois ils oublient leur nature, ils oublient leur position. Ah, Maman Lot, on est chambre. Oui. Oh, ça c'est votre chambre. Tu n'as pas encore vu. Garde-robe. Maya Égypte. Maya Égypte. Maya Égypte. Bilamba Égypte. Ça c'est les habits d'Égypte. En provenance de l'Égypte. De l'Éthiopie. Oyo. Ça. Oyo. Ça. Oyo. Ça. Maman Sarah. Bazin. Vraiment. Bazin. Bazin riche. Bazin riche. Naba bazin oye bimina noté. Même les bazins qui ne sont pas encore sortis. 2022. Oh, il y a 2022. Oh, il y a quand? Toi, tu vas habiller ça avec garde-robe 10 mètres. Garde-robe 10 mètres les hommes. Mais comment est-ce que tu portes tout ça? Yo, kolata bilamba nyonso ndenge nini? Bisonde bakolo sap. Nous portons les habits. Chaque samedi. Chaque dimanche. Chaque dimanche. Mardi. Mokola misami bale. Couleur mususu. L'autre couleur. Char mususu. Donc concordance. Et kokani kubanda likolo kino na se. Elamba. L'habit. Voiture. Les voitures. Sac. Le sac a comme même. Zambe nangai. Oh mon Dieu. Fils de Dieu, fille de Dieu. Ne soyez pas distraits. Bino bobenda makanisi na bino pembeni te. Il fallait projeter les regards à l'invisible. Le feu qui pesait, qui allait tout brûler. Et Sarah devait projeter les regards plus loin, à l'invisible. Sarah a dit, et quand elle est revenue, elle a donné le rapport à Abraham. Papa, je ne sais pas si tu avais fait un bon choix. C'est toi qui avais eu la promesse. C'est toi. Pour que tu partes vers le pays promis par Dieu, là où coule le lait et le miel. Et quand vous êtes arrivé à certain niveau, tu as dit que l'autre choisisse. Et il a choisi les plaines fertiles des Sodome et des Gomorrhe. Parce qu'il a eu le premier choix. Et toi, tu as dit, tu t'es contenté du deuxième choix. Et tu as pris cette pauvre montagne. Je viens de Sodome. Maman l'autre m'a dit qu'il y a des chars de l'Égypte qui passent par là. Et c'est par eux que maman l'autre achète ses habits. Le prophète a dit, oh, si Sarah pouvait penser que même chez eux là-bas, il y a des chars qui passaient à tout moment. Les chars de Dieu, pas les chars d'Égypte. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Le Dieu de Beka c'est qui? Jésus. Le Dieu de Moussala c'est qui? Jésus. Applaudissez le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Les chars de l'Éternel. Ça passait par là. Ça ne passait pas, mais ça demeurait là. Souvenez-vous de l'histoire de Dothan. Quand Élisée était encerclé par l'armée syrienne. Et Géasi a dit, mon maître, nous sommes en danger. Nous sommes encerclés. Oh, Élisée a dit, mais Seigneur, ouvre les yeux
de cet homme afin qu'il voie. Et Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Il a vu des chars de feu autour de la résidence là où se trouvait. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui les craignent. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Applaudissons le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Les anges de l'Éternel campent autour de chacun de vous. Le pasteur Carlos l'avait prêché ici une fois. 10 000 anges étaient envoyés par Dieu pour protéger Moïse. 10 000 anges. C'est le prophète qui en parle. Tel que vous êtes là, pour votre sécurité, Dieu envoie une cohorte d'anges pour assurer votre sécurité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. C'est qui? Jésus. Applaudissons le Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, d'où viendra l'orage? D'où viendra l'ennemi qui va essayer de vous attaquer? Même c'est le diable de l'enfer. Quand ils approchent, les anges sont là avec des épées dégainées. Et l'ange de l'Éternel est présent. C'est ce que le prophète Branham dit. Que quand nous nous réunissons comme ceci, les anges sont tout autour. Amen, amen, amen. Ils sont là maintenant. Ils sont là. Vous pouvez les voir. Et l'ange de l'Éternel est ici. Vous pouvez les voir. Parce qu'il est un être. Amen, amen, amen. Oh, Madame Sarah. Épouse du Seigneur Jésus. Pourquoi vous avez la main à la joue? Pourquoi est-ce que vous pleurez? Vous êtes un peuple béni. Vous êtes un peuple élu. Vous êtes la race royale. Vous êtes les premiers-nés. Amen, amen. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus veille sur vous. Amen, amen. C'était une parenthèse. Nous la refermons. Ce qui s'est passé au temps de Lot se passera de même. Un jugement est imminent. Autant qu'au temps de Lot, le feu est imminent. Chacun de nous, il peut voir le feu qui s'appelle la Russie. Le roi du Nord qui s'appelle Poutine. Il profère des menaces. Il a dit, c'est lui qui va essayer de venir intervenir ici. Pendant que je suis en train de frapper l'Ukraine, il verra. Oyo frappe inédit. Donc, frappe oyo kozwa. La frappe que tu auras. Nano kanisa pesa frappe. Tu n'as pas même songé à cela. Ça veut dire quoi? Satan 2. Satan a mis balai. La bombe. Ça viendra au-dessus de toi. Donc le jugement est imminent. Mais pour l'épouse, nous n'avons pas peur. Nous avons ce qui est plus que la bombe. La prière. La prière. La prière. C'est la force. La plus grande force que Dieu a placée dans les mains des mortels. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Applaudissez le Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, quand vous vous agenouillez au nom de Jésus, la puissance que vous avez, c'est
des milliers de fois, des millions de fois, en rapport avec cette petite force Satan 2 qui fait trembler le monde. L'Occident est en train de trembler, mais l'épouse est en paix. Shalom. Shalom épouse. Préparez-vous simplement. Amen, amen. Vous êtes capable de dire à Poutine, arrête. Ce n'est pas encore le moment. Rentre. Il va rentrer comme un petit chat avec les chars. C'est l'épouse du Seigneur. Nous sommes encore ici. Nous avons la puissance du Dieu Tout-Puissant. La puissance qui a créé le ciel et la terre se trouve dans ceux qui ont le Saint-Esprit. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Le Dieu de l'épouse, c'est qui? Jésus. Applaudissons le Seigneur. Gloire à Jésus. Épouse du Seigneur, ne tremblez pas, ne soyez pas effrayés. Mais ceux qui sont dans les péchés, ils doivent trembler parce qu'ils n'ont rien en eux. C'est pourquoi nous devons nous repentir pour recevoir le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel. Et lui va nous remplir de son Esprit Saint. Alors nous aurons cette puissance-là qui est capable. Vous êtes capable de créer un monde par la parole prononcée. Et vous allez y habiter. Pendant que les gens sont en train de créer des bunkers pour se cacher sous la terre, mais la bombe Satan 2 est capable d'entrer sous la terre là. Et votre bunker sera écrasé. Mais nous, ce n'est pas un bunker. Nous sommes dans... Amen, amen, amen. Nous sommes dans une soucoupe, dans la colonne de feu, la soucoupe, qui nous sommes là-dedans. Keba, attention, avec l'épouse du Seigneur. Poutine, l'épouse est encore ici. Rentre d'abord. Rentre. Rentre. Au nom de Jésus. Rentre. L'épouse est encore ici. On se prépare encore. Amen, amen. Il dit, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Nous sommes des David. Lui, il est Goliath. Il a été suscité pour frapper. Mais la force invisible. Amen, amen. La force invisible formée au désert par les expériences. J'ai tué les lions. J'ai tué l'ours. Toi, Goliath, ta tête sera coupée. Amen, amen. Goliath, ta tête sera coupée. Mais Goliath sait parler. Je vais te tuer par le corona. Je vais te tuer par le cancer. Je vais te tuer par le sida. Ne tremblez pas. Le Dieu de David est notre Dieu. Dieu de David. Mes frères, David à son temps, il n'avait que l'onction. Mais vous, vous avez la chose en vous. Comme le prophète dit, au temps de Martin Luther, c'est une ombre du Saint-Esprit. Au temps de John Wesley, encore une ombre. Au temps des Pentecôtistes, une ombre plus marquée. Mais vous avez la personne de Christ en vous. Donc,
quand vous parlez, c'est Christ qui parle. Quand vous agissez, c'est Christ qui agit. Amen. Alors vous croyez que Dieu va permettre que la tribulation nous rattrape ici? Jamais. Parce que dans la ligne du temps, amen, amen, Dieu a donné du temps à Israël. 69 semaines et une semaine. C'est-à-dire 7 semaines, 62 semaines et une semaine que Dieu a donné aux Juifs comme leur calendrier pour suivre jusqu'au temps de la fin. Ils ont déjà consommé les 69 semaines et ils ont consommé la dernière semaine de moitié, 3 ans et demi. C'est le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'au milieu de cette semaine-là, loin sera retranché le Messie. Ça, c'est à la croix que cela s'est accompli, que Jésus-Christ a été crucifié. Donc pour les Juifs, ils se sont arrêtés là par rapport à la visitation, aux bénédictions avec Jéhovah, à la présence de Dieu dans le camp. Dieu leur a tourné les dos pour regarder les nations que nous sommes, pour venir choisir son épouse. Amen, amen. Comme Joseph, il a pris une épouse des nations, une égyptienne. Jésus s'est tourné vers nous. Il est en train de nous parler, de nous chuchoter les secrets, de nous préparer. C'est un temps qu'on appelle la plénitude du temps des gentils. C'est l'outil en cette période, cet âge de l'église. Et nous sommes au 7e âge de l'église, à la fin du temps des nations. Bientôt alors, Dieu va couper ça. Et il a dit, le temps sera écourté à cause des élus, parce que le péché a atteint le trône. S'il ne coupe pas ça, ce sera difficile. Vous ne savez pas vous en sortir. Vous essayez ici le péché, vous essayez là-bas péché, vous essayez là-bas le péché. Mais qu'est-ce que doit faire? Dieu viendra, il va couper ça. Donc bientôt, l'histoire des nations va se terminer et Dieu va rentrer, s'occuper des Juifs pour les 3 ans et demi qui étaient restés, 1260 jours, où il va envoyer 2 prophètes, Élie et Moïse, qui vont donner la parole, ils vont prophétiser pour que les Juifs croient au Messie, parce qu'il avait rejeté. Et c'est pendant ce temps-là que Dieu est en train de frapper. C'est ça qu'on appelle tribulation, la grande tribulation, avec Élie qui peut fermer le ciel, il peut faire descendre le feu, avec Moïse qui peut frapper la terre comme il avait fait en Égypte. C'est comme ça que ça sera pendant 3 ans et demi. Mais nous, avant que cela ne commence, nous partirons. Nous partons. Donc l'épouse ne passera pas par ce temps. C'est un temps qui appartient aux Juifs pour sceller les 144 000. Nous ici, nous ne sommes pas des 144 000. Nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus. Individu par individu, nous recevons le Saint-Esprit. Nous entrons dans le corps de Christ. Et bientôt, le corps sera rassemblé tout entier. Et nous partirons. C'est pourquoi nous devons être unis. Nous devons nous aimer. Pas de division. Il n'y a plus de temps. Pas de critique. Il n'y a plus de temps. Pas de haine. Il n'y a plus de temps. Nous devons nous souder. Nous serrer les coudes. Nous aimer. Dieu envoie l'amour. L'amour divin par le Saint-Esprit qui nous a donné. Et nous sommes vraiment
dans l'amour parfait, dans la foi parfaite. Amen, amen, amen. Et Dieu se manifeste pleinement dans son épouse. Ce qui était au temps de Noé, nous les voyons. Ce qui était au temps de Lot, nous devons aussi les voir. Il n'y a pas eu que les signes, mariage, péché, mais il y avait aussi au niveau de l'église un signe spirituel. C'est ce signe-là. Ce signe-là qui attire les regards de l'épouse. Amen, amen. Comme j'ai dit, quand Dieu a vu le péché, il est descendu. Il est allé voir Abraham. Et Abraham, oui, en descendant, il est allé avec 2 anges. Et Gabriel vient. Michael vient. Nous allons visiter la terre. Mais quand il descend, Dieu a son quartier général vers Abraham là. À la montagne désertique, la montagne des épreuves, c'est là où Dieu descend. L'épreuve, c'est la part précieuse du croyant. Quand vous êtes dans l'épreuve, ça attire la présence de Dieu pour qu'il puisse venir vous s'occuper de vous. Amen, amen. Il n'est pas descendu en commençant par chez Lot. Il est venu chez Abraham. Il dit Abraham, après qu'il ait mangé, après qu'il ait bu du lait et de la bonne viande, maintenant il devait causer avec Abraham. Il a dit aux 2 anges, allez là-bas à Sodome et à Gomorre, parce que bientôt on va déclencher la chose. Moi je reste avec Abraham. Et il causait. Amen, amen. Il a dit, cacherai-je Abraham mon secret? Il dit, j'ai vu que le péché de Sodome est léqué. Je vais brûler. Dieu donne son secret à ses enfants. Amen, amen. À ses enfants, il donne. Mais Abraham s'est mis à intercéder. Oh Seigneur, si tu trouves 50 justes, tu vas toujours punir Sodome? Dis non, mon fils. Si je trouve 50, je ne frapperai pas. Pardon, Seigneur. J'ai trouvé grâce d'être dans sa présence. Fara. Vous parlez avec Dieu. Oh Jésus. Amen, amen. Dis, oh Seigneur, si je trouve 45, non. Si tu trouves, s'il manque 5, Dieu connaît la mathématique. Il dit, si je trouve 45, quand j'ai lu ça, j'étais très content. Abraham a dit, mais s'il manque 5, et Dieu a dit, si je trouve 45, je ne frappe pas. Ah Seigneur, pardon. Si tu trouves 40, je ne frappe pas. Et pardon, Seigneur. Si je trouve 30, je ne vais pas tuer. Oh Seigneur. Mais si je trouve 20, je ne tue pas Sodome. Et si je trouve 10, non. Donc, si Dieu peut trouver 10 justes sur la terre, il ne peut pas frapper. Oh Jésus. Quel bonheur. S'il peut trouver ce matin 10 justes, s'il trouve 6 justes, il ne va pas frapper. S'il trouve 5 justes, il ne frappe pas. Mais là, il n'y avait que Lot et ses 2 filles. Il n'y avait que 3. Donc c'était fini. Il ne pouvait plus ne pas frapper. Amen, amen. Et Abraham, il a causé avec le Seigneur. Et il est entré dans le secret avec le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, il n'y a pas que ça. Je suis venu aussi pour toi. Tu n'as pas d'enfant.
Parce que l'autre fois, je n'étais pas content. Quand tu m'as dit que ton héritier c'est Eliezer de Damas. C'est comme si on dirait. Bon, amen, amen. Amen. Il dit non, tu dois avoir un fils. Et à cette même période, quand je reviendrai, Sarah aura un fils. C'est un signe spirituel. Amen, amen. Amen. Il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que les manger, il n'y a pas que les mariages. Mais du côté d'Abraham, il y avait la présence de Dieu. Comme nous avons la présence de Dieu ici, nous sommes en train de causer avec lui. Et il nous chuchote les secrets. Mais quels sont les secrets maintenant? Il dit la terre doit être frappée. Amen, amen. J'ai déjà préparé les rois du Nord. Faites attention aux rois du Nord. Surveillez les rois du Nord. C'est Dieu qui parle à l'épouse. Mais pour toi, épouse, tu dois recevoir un fils. Amen, amen. C'est Luc 17. C'est là où nous avons lu. L'épouse a aussi sa promesse. Amen. Luc 17, 30. Comme notre pasteur nous a toujours prêché. La manifestation du Fils de l'homme. C'est là où ça a commencé. Il dit les hommes mangeaient, buvaient. Au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, vendaient. Au temps de Lot, maintenant à la fin, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Ce jour-là, c'est maintenant. Où le Fils de l'homme est en train de se révéler. Le même tableau qui était chez Abraham, où Dieu a visité Abraham avec 2 anges. Ils étaient venus à 3. La même chose à ce temps de la fin. Dieu fait la même chose. Dieu visite son église. Dieu visite son peuple. Parce que le jugement est imminent. Et les 2 anges, le prophète dit à notre temps, c'est Billy Graham et Ora Robert qui sont allés à Sodome pour prêcher aux dénominations. Et ils les ont seulement aveuglés. Ils ne connaissent pas la divinité. Ils ne connaissent pas les baptêmes. Ils ne connaissent pas le message du temps de la fin. Ils ne connaissent pas les choses qui concernent leur salut. Ils sont seulement aveuglés avec les messages de ces 2 anges. Amen, amen. Mais du côté d'Abraham, le messager c'est Dieu lui-même. Il prêche la parole à Abraham. Mais le tableau d'Abraham là, il trouve un prophète qui est Abraham, avec un nom terminé par H-A-M. C'est Abraham. Elohim est là. Abraham est là. L'église est là. C'est là où les gens mettent la confusion. Amen, amen. Et à ce temps de la fin, c'est la même chose. Dieu est descendu. Amen, amen. Et il doit manifester le Fils de l'homme. Mais comment il le fait maintenant? C'est dans son peuple, dans son église. Dieu manifeste le Fils de l'homme dans son église. Amen, amen. Et dans l'église, il a trouvé un prophète, William Marion Branham, avec un nom à H-A-M, comme Abraham, H-A-M. Prophète. Dieu est là, mais il est dans son corps invisible, habitant dans ses enfants. Amen, amen, amen. Pourquoi? Pour préparer son épouse.
Comme il était au temps de Noé. Ça s'est fait la même chose. Et comment Dieu se manifeste? Il s'est manifesté comme à Israël. Il a prophétisé. Il a guéri. Il a fait des miracles. Il a discerné les pensées par le Messie. Amen, amen. Il a fait la même chose quand il rencontre la femme samaritaine. Chez les Samaritains. Il a discerné les pensées de la Samaritaine. Que tu as eu 5 maris. Le 6e qui est à la maison n'est pas ton mari. Oh, mais comment tu le sais? N'es-tu pas le Messie? Il a dit, je le suis. Il se présente. Je le suis. Comme Becca dit, je fais la relève. C'est le même esprit. Vous devez vous identifier. Je le suis. Je suis le Messie. Elle a dit, venez voir le Messie. Mais il y a un groupe qui était resté. Nous, les gens des nations, on n'a pas eu cette manifestation. Et Dieu, comme il est juste, devait venir aussi nous visiter. C'est pourquoi il a envoyé ce message. Amen, amen. Et Dieu, aujourd'hui, nous a visités. Il est en train de continuer son travail. Comme le prophète dit, quand vous atteignez l'adoption, Dieu travaille au travers de vous pour continuer ses projets. S'il trouve un prophète, il utilise ses prophètes comme il a utilisé Branham pour manifester les signes du Messie. Mais il n'est pas le Messie. Il a dit, ne faites pas attention à moi. Amen, amen. Je suis son serviteur. Ne confondez pas les choses. Dieu est là, en train de bénir son peuple. Mais est-ce que l'épouse va s'en aller avant la tribulation? Oui, c'était ça la question. L'épouse va s'en aller avant la tribulation pour ne pas participer à ce jugement, à cette damnation qui va frapper la terre. Amen. Donc c'était ça la prédication. L'épouse va-t-il aller avant la tribulation? Paragraphe 62. Il dit, remarquez l'ange qui amena le feu. L'ange qui amena le feu, c'est le même qui avait opéré ce miracle. Et nous savons que le monde va être détruit prochainement par le feu. Et l'ange qui a été envoyé à Sodome et Gomorrhe, observez ce que Jésus a dit. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Qu'est-ce que l'ange a fait? Il avait l'esprit de discernement. Il a dit, ce qui arriva autrefois, au temps de Lot, arrivera lorsque le Fils de l'homme sera révélé. Car ce même ange du Seigneur, qui n'est personne d'autre que le Seigneur Jésus, sous la forme du Saint-Esprit, se tient maintenant au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Est-ce que vous le croyez? Amen. L'ange qui avait frappé Sodome et Gomorrhe se tient au milieu de nous. Donc il va aussi frapper le monde ici. Amen. Eh bien, nous constatons que c'était un message de délivrance. Il alla pour essayer de délivrer les gens, mais ceux-ci refusèrent de l'écouter. Aujourd'hui, c'est la même chose. Parmi notre peuple, j'ai eu le privilège de voir notre Seigneur Jésus opérer des miracles et des prodiges, ainsi que des grandes choses dans les réunions. Frère Branham, le Seigneur Jésus fait la même chose ici, avec notre pasteur, le révérend Becca. Et les gens vont se tenir bel et bien à l'estrade et reconnaîtront sans l'ombre d'un doute que le Dieu infini
immortel, puissant et présent. Opérant le même genre de miracle. Mais les gens seront là en train de mâcher les chewing gum et ils partiront indifférents. Mes frères, ne faisons pas ça. Dieu envoie des signes dans la nature, dans la politique, dans le ciel. Mais il a envoyé des signes à l'église. Il a envoyé la parole. Et Dieu est en train de se manifester avec des puissants miracles. Frères, ayons le discernement. Ayons le discernement. Que ce Dieu-là est parmi nous. Et le prophète Branham a dit que la colonne de feu n'a rien à voir avec moi. Je partirai, mais la colonne de feu continuera. Mais si la colonne de feu continue, c'est Jésus qui continue. S'il trouve un homme prédestiné à faire le travail, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va l'utiliser et il va opérer des miracles, des prodiges, des signes, des grandes œuvres. Pourquoi? Jésus est en train de se manifester. Pourquoi? Jésus prépare son peuple. Pourquoi? Jésus va bientôt frapper. Mais il ne peut pas frapper les justes et les justes. Il ne peut pas subir le même sort. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez cela? Est-ce que vous aimez Jésus? Il dit, ce message a été proclamé. Mais les gens s'en moquent. Les gens rient. Et les gens vous disent, oh, c'est des histoires dormies debout. Branham, oh. Baruti là. Non, laissez. Nous les connaissons. C'est Yabelor. Mon frère, Dieu est capable de prendre la poussière de la terre, souffler et créer un homme. Mais il n'a pas besoin de le faire maintenant. Les hommes sont déjà là. Il va se prendre quelqu'un. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Il adopte dans le corps et il les place. Il lui donne un travail. C'est peut-être un ministère. C'est pour un petit ministère. Mais d'autres, c'est pour un ministère plus grand. C'est Dieu qui fait ces choses. Ayons les discernements pour voir ce que Dieu est en train de faire dans son église. Parce qu'il y en a qui diront que Branham a fait. Il avait guéri tous les malades. Non, nous ne sommes plus au temps de Mukuna. Quand les pasteurs donnaient un témoignage, les gens ne croyaient pas. Non, Branham a déjà guéri les malades. Mais il y a la maladie parmi le peuple de Dieu. Non, Branham a déjà tout fait. Et les pasteurs partaient. Il évangélisait, il prêchait, Dieu travaillait, il revenait. Il ne pouvait pas trouver un espace pour donner des témoignages. Lélo, Beka, Dieu t'a donné un peuple. Témoigne, nous te croyons. Amen, amen. Même s'il nous dit qu'il a ressuscité un petit poisson à Jeffersonville, nous croyons. Moi, j'étais le secrétaire particulier. Il me disait, mais il y a certaines choses. Il n'y a pas moyen de le dire. Ah, papa, Loba. Aujourd'hui, papa parle. Tu as un peuple qui accepte les témoignages. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il y a des choses et des choses. Donc Dieu n'a pas fini avec le prophète Branham que nous aimons beaucoup. Mais Dieu est dans la continuité. Dieu est dans la continuité. Dieu continue à travailler. Amen, amen. Et avant qu'une goutte de pluie ne tombe du ciel,
il va maintenant nous répondre. L'église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Il dit avant qu'une goutte de pluie ne tombe du ciel. Noé a fait quoi? Entra dans l'arche. Et avant que la bombe atomique ne frappe cette nation, Satan 2. La bombe des Russes. L'église s'en ira dans l'enlèvement. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Applaudissons le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc avant que la bombe atomique ne frappe cette nation, les États-Unis, parce qu'ils sont sous la promesse de cette bombe-là. Alors, mettons-nous maintenant, épouse, nous entrons là-dedans. Donc, avant que la bombe-là ne frappe, l'église s'en ira dans l'enlèvement pour rencontrer le Seigneur Jésus. Et si les Spoutnik ainsi que les missiles sont installés, si les percuteurs sont déjà tirés, les anges sont tous en position. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Il dit Alléluia. Amen. Les anges sont en position. Quand Poutine et son armée sont sur le point de larguer, je dis, mon épouse est encore là. Malembe. Oh, lentement. Ne précipite pas les choses. Je sais que tu es un instrument dans ma main. Calme. Amen, amen. Les anges sont tous en position. Les grands corridors du ciel sont bondés. Les anges sont déjà là. Pendant que le monde s'organise, le ciel est hyper organisé. Les anges sont déjà en poste, en place. Ils sont en position. Les grands corridors du ciel sont bondés. Les harpes sont toutes accordées. Nzenze bongisami. Les grands orchestres sont déjà répétés, ont déjà répété. Basali déjà répétition. La musique du ciel. Le pasteur m'avait dit une fois qu'il a déjà écouté la chorale du ciel. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Le Dieu de Beka, c'est qui? Jésus. Applaudissons le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Merci mon papa. Le pasteur m'avait dit une fois qu'il a déjà entendu l'orchestre du ciel. Et maintenant le prophète dit ici que les grands orchestres ont déjà répété. Amen. Très bientôt, ce sera le temps du départ à la maison pour l'église. Amen. C'est la venue du Seigneur très bientôt. Tout est en place. Le prophète dit, je suis très heureux. Je deviens fatigué d'attendre. Je suis fatigué. Je vais partir. Quelle heure glorieuse. Mon frère, ma soeur, si tu restes, tu as tout raté. Tu as tout raté. Toutes les années que tu as fait dans le message, tu avais tout laissé. Mais pourquoi tu rates maintenant? Qu'est-ce qui te fait rater maintenant? C'est le mariage, c'est le commerce, c'est les études, c'est l'argent, ou c'est quoi? Oublie tout. Mets tout de côté.
Bien sûr, on en a besoin. Mais ne vous préoccupez pas de ça. Préoccupez-vous de ces choses. Amen, amen. Donc l'église va aller avant ces histoires de bombes. Amen, amen. Le prophète dit, je pense que c'est exact. L'ange de la destruction retient la main de la Russie. Paragraphe 72. L'église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Paragraphe 72, 72. Je pense que c'est exact. L'ange de la destruction retient la main de la Russie. Amen, amen. Avec les bombes atomiques, l'ange retient ça. Jusqu'à ce que l'église soit unie comme un seul grand corps de Christ. Il dit, je ne peux rien faire jusqu'à ce que cela soit arrivé. Dieu ne peut pas détruire jusqu'à ce que le corps de Christ soit uni. Amen, amen. Jusqu'à ce que le corps de Christ manifeste le Fils de l'homme par des grands prodiges, par des signes, par des miracles, tels que nous les voyons chaque jour ici. Dieu va faire la même chose ce soir. Ouvrez simplement votre cœur. Dieu va se manifester ce soir et il va bénir son peuple. Parce que Dieu nous a visités comme il avait visité Israël. Quand Israël a reconnu le don, Israël est venu tout autour du don. Israël était devenu puissant parce qu'ils ont reconnu la visitation de Dieu. Mais si vous regardez, mais c'est Salomon. Mais on l'a vu naître. Mais si vous avez l'œil spirituel, vous voyez Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous avez les yeux pour voir? Dieu est avec nous. Mais il utilise des hommes pour se manifester, pour bénir son peuple. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Non, c'était merveilleux. Je veux que personne ne manque. Je voudrais qu'un jour nous tous puissions nous rassembler au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas prêché en vain. Que Dieu bénisse le pasteur Ngobo. Je voudrais vraiment qu'un jour nous puissions monter. Vous croyez que vous aussi vous irez dans l'enlèvement? Moi aussi je serai dans l'enlèvement. Amen. Ne manquez pas, s'il vous plaît. Oubliez un peu votre colère. Et la médisance. Dites seulement ce qui édifie l'autre.
N'ayez pas d'ennemis. Kozala na banguna te. Car seul l'amour entrera. Pamba te, bobele bolingonde ekokota. Peu importe le mal que quelqu'un a fait contre toi. Atako mabe oyo moto asaleli yo. Oublie ça. Yo bosana yango. Pense plutôt au ciel. Yo makanisi na onyoso ezala nde mpo na lola. Ozanga te. Ne manquez pas. Priez et parlez à Jésus. Bondela lobela Yesu. Dis-lui, Seigneur, enlève la colère qui m'a toujours dérangé. Yebisa ye kolo longola kanda oyo tango nyoso tungisaka ngai. Il le fera. Akosala yango. Seigneur, kolo enlève la colère. Longola kanda. Peu importe ce qu'on me fait. Ata o nini bakosalela ngai. Fais que je puisse supporter cela. Yo sala ete ngai nakoka kokanga motema. Seigneur, nettoie mon cœur. Kolo petola motema na ngai. Je ne veux pas avoir d'ennemis. Na lingite nazala na banguna. Priez. Bondela. Seigneur, donne-moi l'amour. Kolo pesa ngai bolingo. Car seule une personne qui a l'amour entrera. Kaka bobele moto oyo azali na bolingo yende akokota. C'est ça la clé du ciel. Yangonde fungola ya lola. L'amour. Bolingo. L'unité. Bomoko. La paix avec les autres. Kozala na kimia na ba mosusu. Je crois à ce message, Seigneur. Nandimi sango oyo kolo. Pourquoi je ne fais que parler à mal des autres? Bongo pona nini nazali bobele kolo batango nyoso mabe ya bato mosusu. Aide-moi, Seigneur. Sungangai kolo. Que je ne parle que du bon côté de chacun de nous. Nazala bobele makoki ya koloba makambo ya ngambo malamu ya bato mosusu. Encore une fois, Seigneur. Mbalamoko lisusu kolo. Je viens. Nayei. Écoute ma voix, Seigneur. Yoka mongongo na ngai kolo. Encore une fois. Mbalamoko lisusu.
Bolumbu na nzete yokangaki, tout est accompli. Ozali mosali na Nzambe. Quand Jésus viendra, tango Yesu akozonga, surtout nous autres qui prêchons, koleka mingi biso ba mosusu oyo toteyaka, on ne peut pas manquer. Tokoki soko mokete kozanga. C'est comme maman fo a un cantique de Bakongo. Ezali lokola ndenge maman fo azali na nzembo moko ya Bakongo. Toi qui nous prêches, yonde moto oteyaka biso. Jésus est venu, tu es resté comment? Yesu aye bongo yo otikali siko pona nini? Fille de Dieu, fils de Dieu, de l'Assemblée chrétienne de Rigini. Mwana mwasi na Nzambe, mwana mobali na Nzambe,
Yo oyo zali ya Assemblée chrétienne à Rigini. De ce précieux message. Sango oyo ya motuya oyo. Nous prêchons à tout le monde que bientôt Jésus sera là. Il a envoyé son prophète pour préparer le chemin de l'enlèvement. Si vous manquez, ce madame a dit, vous viendrez à l'église et vous trouvez que tout le monde est parti. Tu vas te poser des questions, mais pourquoi ils ne sont pas là? Une voix te dira, ils sont enlevés. Qu'est-ce que tu feras? Vous avez besoin d'une réparation. Vous avez besoin de demander pardon. Vous avez besoin de changer de vie. Il y a toujours une faiblesse qui colle à notre peau. Enlevons cela. Enlevons cela. Nous qui voulons être enlevés. Notre pasteur a très bien prêché. Pasteur Musendo. C'était merveilleux. Nous devons en profiter. Vous, moi aussi. Nous devons en profiter. Toute la famille. Priez pour que toute votre famille soit enlevée ce jour-là. Et que personne ne reste. Amen. Je ne sais pas ce que le Seigneur fera. Mais ton souhait doit être que toute la famille soit enlevée. Je veux prier. Dieu notre Père Céleste, tu as utilisé ton serviteur, notre pasteur Musendo. Nous croyons que c'est toi qui nous as parlé à travers lui. Nous devons nous préparer à l'enlèvement. Nous devons nous préparer consciencieusement, Seigneur. Je crois que tu le feras. Nous sommes sauvés par grâce. C'est toi qui nous as connus avant la fondation du monde. Enlève notre faiblesse, Seigneur. Amène chacun de nous à la sanctification, à être plus fort que ses faiblesses. Pour tous ceux qui sont malades, Seigneur, qu'ils sachent que Feu Madame dit, c'est un grand signe pour que nous puissions savoir que Jésus va revenir bientôt. La guérison divine nous prépare à l'enlèvement. Fais cela, Seigneur. Guéris chacun d'eux. Il croit au ministère, au don puissant que tu m'as donné. Aujourd'hui,
Qui ne rentrent pas chez eux avec leur maladie. Nous démons des maladies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sortez de leur vie. Sortez de leur corps. Même le démon de cancer, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de stérilité, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Seigneur, tu es Dieu. Enlève toutes les maladies. Qu'ils puissent venir avec des témoignages. Démon d'AVC, nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de la carie dentaire et des maux de tête, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Que les paralytiques puissent marcher correctement. Que les malades puissent retourner avec toute la joie dans leur cœur. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Je suis son serviteur. Soyez guéris. Il est écrit. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Il est écrit. Par son maîtrise sûr, nous sommes guéris. Il est écrit. Rien ne pourra vous nuire. Même pas le cancer. Même pas la carie dentaire. Rien du tout. Croyez. Il est ici. Jésus m'écoute. Il est ici. Et il connaît ta maladie. Il connaît de quoi tu souffres. Qu'il vous guérisse, vous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Carlos. Nous remercions le Seigneur pour cette grande prière. Une prière musclée. Et le diable est en train de trembler. Merci, disons grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Voir le diacre Gesteben, nous ne sortons pas encore, nous passons mettre l'offrande, la dîme, les tonneaux qui sont là. En sort quand on dit